Bonjour Internet! Aujourd'hui, on va parler de Yum Yum Island! Accrochez-vous! Voilà Internet, Yum Yum Island, un jeu pour enfants, en fait un jeu familial, d'habileté, mais aussi un petit peu de stratégie et de communication. L'idée de base de Yum Yum Island, c'est que sur une île, où vivent des petits animaux trop mignons à la bouche très grande ouverte, un méchant géant est arrivé un jour et il a bouffé toute la bouffe. Et là, c'est un gros problème parce que les gens ont besoin de manger pour vivre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous, les courageux pélicans de Yum Yum Island et compagnie, on va mettre nos petites lunettes d'aviateur, qui sont des bandeaux, et on va aller ici chercher des provisions, qui sont ces petits jetons de couleur, et on va les amener comme ça, en pile. T'sais, on va les empiler, puis on va les amener sans toucher ni à la table, ni aux obstacles, jusqu'aux animaux qui meurent de faim sur l'île. Et une fois qu'un animal aura suffisamment mangé, il va être sauvé de l'île. Et si on est capable de sauver beaucoup d'animaux avant que le géant bouffe toute la nourriture, on gagne. Mais la twist qui fait que c'est vraiment une espèce de délire vraiment très drôle, c'est que le joueur dont c'est le tour doit enfiler ses lunettes d'aviateur et il ne voit donc plus rien et c'est les autres joueurs qui doivent le guider autour de la table. Heureusement, à chaque tour, il y a un dé qu'on va brasser qui va nous dire comment on va le guider. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Écrit sans parler. Sans parler. Donc, supposons sans parler, ben là, les autres joueurs peuvent me prendre la main, me guider pour faire comme « Ok, c'est bon, tu l'as », nous amener au-dessus des animaux, toujours sans toucher les obstacles, pour déposer dans la gueule des animaux. Et tu vas constater que ce qui est aussi un autre gros défi, c'est que les animaux ont des régimes alimentaires particuliers. Par exemple, le cochon, lui, il a besoin de 4. Ça peut être des jetons roses ou verts, ça représente de la viande ou de l'herbe. Mais mettons, l'éléphant, lui, il veut juste manger de l'herbe. Fait que si tu mets des jetons roses dans la bouche de l'éléphant, problème. Parce que dès qu'un jeton est déposé au mauvais endroit, alors qu'il tombe à côté de l'animal, ou que c'est un jeton de rose qui tombe dans la bouche d'un animal qui mange que de l'herbe, ben, ces jetons-là sont placés dans le gosier de notre ami le géant qui s'appelle Ferdinand, même si je ne me trompe pas. Sinon, je viens de le baptiser comme ça. Et une fois que son gosier déborde, qu'il n'y a plus de place pour mettre de la bouffe, ben, si on doit en placer un nouveau jeton de nourriture à l'intérieur, on a tous perdu. C'est un jeu coopératif. Man, que c'est drôle! Je ne sais pas comment expliquer. C'est une idée toute simple, un peu bébête. Mais le niveau de plaisir vient de la communication, des diverses façons. Donc, des fois, on peut parler, des fois, on doit guider avec la main. Les animaux aussi ont des pouvoirs. Ça, ce qui est chouette, c'est que ça peut changer la partie. Mais je pense que ce qui est cool, c'est que le jeu est très souple. Donc, dépendamment du groupe de joueurs avec lequel vous vous trouvez, vous pouvez ajuster le niveau de complexité. Moi, j'ai joué beaucoup avec mes enfants et ma famille à ce jeu-là. Et à chaque fois, on était mort de rire. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est non seulement très sympathique, cette prémisse-là, les animaux sont rigolos, mais en plus, c'est que ça met vraiment le joueur dont c'est le tour en valeur. Il est vraiment le héros du moment. Et je l'ai sorti dans la fête d'enfants de ma fille. Puis pour vrai, ça marche pas toujours, tu sais, je veux dire, c'était un peu des enfants de 5-6 ans, fait qu'on était un peu genre limite au niveau de l'âge, mais ça a tellement marché, les joueurs étaient tellement fiers de réussir, puis on se sentait comme une grande réussite d'équipe, puis en même temps, quand il y a un échec, c'est pas dramatique, c'est rigolo de voir l'éléphant qui a mangé de la viande, de voir les jetons tomber à ça, là, parfois, là, on est tellement près du but, là, on est comme... Ah! Il a rebondi, il était là, mais... c'est tout simple. La prémisse est là. Si vous sentez que ça résonne avec vous, sachez que j'ai joué aussi avec des groupes d'adultes. Avec les pouvoirs des animaux, ça change vraiment la game. Il y a un petit aspect tactique qui est intéressant. Ils vont interagir de différentes façons entre eux. C'est vraiment un beau petit jeu, simple. J'aurais tendance à dire... Peut-être que si vous l'achetez uniquement pour jouer avec un groupe d'adultes ou que vous avez des enfants qui sont déjà un petit peu plus âgés, j'ai l'impression que peut-être, éventuellement, il va perdre de son charme. C'est un peu une blague d'une soirée. Mais moi, pour l'instant, dans le range d'âge où se trouve ma fille, c'est-à-dire 5, 6, 7 ans, je pense que c'est parfait. C'est vraiment le genre de jeu qui plaît, dans lequel les enfants se sentent vraiment très bons quand ils réussissent. Puis en même temps, ça ne demande pas vraiment de grandes habiletés techniques. Fait que moi, c'est ce qui me dérange avec les jeux de dextérité, des fois, avec les jeunes,
c'est que quand il y a un jeune qui rush un peu plus, parce qu'il est pas bon, on va se le dire, il est pas bon, là, il est pas capable d'empiler des blocs un par-dessus l'autre, ça arrive. Ben, ce jeu-là, ce qui est cool, c'est que malgré tout, comme c'est un travail d'équipe, ben même les gens qui sont peut-être un petit peu moins habiles peuvent briller. Parfois par chance, mais parfois parce qu'ils sont bien entourés par l'équipe, qui vont communiquer, qui vont l'aiguiller, qui vont l'amener exactement au bon endroit où il doit être pour faire sa grosse livraison. Bang! Sauver l'île des animaux de Yum Yum Island. Fait que voilà, moi, ça a été vraiment un petit coup de cœur, je dois le dire. C'est un des jeux qui est sorti le plus avec mes enfants pendant le temps des fêtes. Alors, je le recommande si vous avez des enfants de cet âge-là et que vous voulez jouer avec eux, les guider, avoir des beaux moments, des éclats de plaisir, de bonheur. C'est un jeu parfait pour ça. Fait qu'à Internet, on se fait une petite partie. À la prochaine! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.